Présentez-vous rapidement ainsi que vos thématiques de recherche actuelles. Je suis professeure de littérature française à l'université Savoie-Mont-Blanc depuis 10 ans. J'ai fait ma thèse et mon habilitation à diriger les recherches sur les écrivains collectionneurs et sur les représentations de la collection privée dans la littérature du 19e siècle. Et puis après, j'ai travaillé sur la figure de l'amateur en lien avec les sciences participatives. Et aujourd'hui, je dirige une équipe de recherche qui s'appelle Humanité environnementale dans mon laboratoire LLS-ETI de l'université Savoie-Mont-Blanc. Et on travaille particulièrement sur la dimension participative dans l'aménagement des paysages, avec l'implication des habitants au sein d'ateliers participatifs ou d'ateliers d'écriture. Pouvez-vous nous résumer votre communication collabora en quelques mots? Dans cette contribution, j'essaye de montrer le lien entre les contributeurs des plateformes culturelles collaboratives et les collectionneurs du 19e siècle. Parce qu'il me semble qu'ils partagent certains points communs. Les collectionneurs du 19e siècle, comme les particuliers qui contribuent aujourd'hui sur les plateformes, ils valorisent des objets ou des attitudes, des positions qui ne sont pas toujours reconnues, pas toujours appréciées. Et par exemple, parmi les objets que les collectionneurs du 19e siècle ont valorisés, il y a maintenant une plateforme collaborative comme Europeana, qui est portée par les différentes bibliothèques nationales, qui se mettent à valoriser les archives personnelles qu'avant les collectionneurs du 19e siècle chérissaient. Collectionneurs du 19e siècle et particuliers contributeurs sur les plateformes mettent aussi l'accent sur l'approche personnelle, l'approche sensible dans la relation au patrimoine. Et puis, les deux valorisent l'échange informel, l'investissement créatif, et qui sont source de nouveaux contenus culturels et patrimoniaux. Comment votre travail, l'objet de votre recherche, éclaire-t-il les problématiques contemporaines de la participation culturelle en période de distanciation sociale et de transfert des activités vers le numérique? En fait, dans le cadre de ma communication, j'ai particulièrement analysé la page Facebook du musée de Grenoble en avril dernier, pendant le confinement. Et on voit comment les internautes, en fait, s'y expriment pour évoquer un rapport sensible avec les œuvres d'art qu'ils connaissent ou qu'ils souhaiteraient revoir de près. Et on voit que contribuer de façon numérique, c'est comme une porte ouverte sur le musée, une bouffée d'air, hein, alors même qu'on ne peut pas s'y rendre. On peut quand même communiquer son souhait, ses appréciations, etc. Et en fait, on peut se demander comment ces échanges informels sur les réseaux sociaux, on pourrait les valoriser. Et je pense que ce qui manque, en fait, c'est réinvestir justement ces échanges informels. On pourrait imaginer des petites séquences narratives qui les pérennisent, qui les étendent dans la durée et qui pourraient être mises en lien avec l'étoile sur le site officiel des musées. Pourquoi la participation culturelle et numérique est-elle un élément essentiel des enjeux démocratiques contemporains? La participation culturelle et numérique, elle permet de faire émerger de nouveaux acteurs, hein, de nouveaux objets et de nouvelles valeurs culturelles et patrimoniales. Et elle permet de rendre visibles des gens, des choses qui étaient jusqu'à présent invisibles, hein. C'est le nouveau partage du sensible dont parle Jacques Rancière, c'est ça, hein. C'est faire accéder à la visibilité des gens ou, des, ou des objets culturels qui jusqu'à présent n'étaient pas visibles. Parce qu'en fait, la culture, elle se reconfigure en permanence, hein. Les collectionneurs au 19e siècle, ils promeuvent des objets auxquels on ne prête pas attention et qui maintenant ont une place importante. Ne serait-ce que les timbres-poste, hein. On connaît les collections aujourd'hui. Au 19e siècle, c'était un objet méprisé. Donc voilà, la culture se reconfigure. Et même, il n'y a pas une culture, mais des cultures, hein. Yves Citon l'a rappelé pendant le colloque. Et puis, on peut aussi évoquer cette autre approche de la culture qu'a proposé Laurent Salard. La culture, c'est pas tellement un bien qu'un lien, hein. Et il me semble que la participation culturelle et numérique est un enjeu essentiel en ce sens, pour promouvoir des nouvelles cultures et de nouvelles approches de la culture.